Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, sur le rejet. Évidemment, c'est un très bref exposé, puisqu'on pourrait parler très longuement du rejet, mais disons que je vais vous donner l'essentiel aujourd'hui. Quand on parle de rejet, se sentir rejeté, là, on est obligé de parler du triangle émotionnel. D'accord? Donc, dans le triangle émotionnel, il y a trois rôles qu'une personne peut jouer. Premièrement, il y a la victime. Deuxièmement, le sauveur. Et troisièmement, le bourreau, ou si vous voulez, celui qui, en apparence, persécute. La personne qui se sent rejetée, elle vit une réalité. Maintenant, ce qui est important de bien distinguer, c'est qu'il y a la réalité et il y a la réalité de la personne qui se sent rejetée. D'accord? Et disons que nous allons prendre un exemple et que, en fait, sans nommer d'exemple précis, on concède à la personne qui se sent rejetée que la personne, donc le bourreau, a fait preuve de rejet. Donc ça, c'est la vraie chose. Donc elle ne veut plus la voir, elle l'a exclu, elle l'a rejeté, c'est terminé, son cœur est fermé. Bon. Alors, la personne qui se sent rejetée, donc, bascule immédiatement dans un état d'esprit de victime. Et là, la personne va utiliser le fait que, oui, mais j'ai raison de me sentir comme ça, elle m'a vraiment rejeté. Bon, d'accord. Est-ce que ça règle quelque chose? Est-ce que ça réglera quelque chose dans le futur? Jamais. Impossible d'accuser, de blâmer ou de juger quelqu'un et de faire le deuil de cet événement-là et par le fait même d'être heureux. Impossible. N'essayez pas, c'est impossible. Ce qui se produit, c'est que la personne qui se sent rejetée, il y a l'événement, la personne est responsable de la perception qu'elle détermine de l'événement. C'est-à-dire, c'est elle qui est responsable du fait qu'elle croit qu'elle se sent rejetée. L'autre est responsable d'avoir fait preuve de rejet. Mais là, l'autre, on l'oublie là. Parce que là, c'est la personne qui se sent rejetée, qui est malheureuse et qui vit un grand stress, qui est souvent très triste et se dévalorise. Alors, chaque être humain, le plus beau cadeau que nous recevons en nous incarnant, c'est la liberté de choisir. Et on oublie qu'on a cette liberté. Et souvent, on tombe dans le panneau du triangle émotionnel. Donc la personne, à partir d'un fait, elle interprète, donc elle a une perception avec sa liberté de choisir, et c'est sa liberté de choisir, en fait, c'est ce qu'elle va choisir de croire, de penser, qui va déterminer son état d'esprit, qui déterminera si elle entre ou non dans le triangle émotionnel. La personne qui se sent rejetée, ça n'arrive pas tout bonnement comme ça à 30, 40 ou 50 ans. La personne qui se sent rejetée, qui prétend être rejetée, elle ne fait que reconnecter avec une mémoire de l'enfance. C'est-à-dire que plus jeune, 90% du temps, l'événement s'est produit entre moins 9 mois, c'est-à-dire à partir de la conception,
jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc il y a 9 chances sur 10 que l'interprétation du rejet se soit déroulée dans ces presque 8 ans de vie. L'enfant n'a pas l'âge de raison, si vous voulez. L'enfant ne raisonne pas, ne peut pas raisonner comme un adulte. Ce n'est pas possible. D'accord? Parce que nous, en tant qu'adultes, on est capable de raisonner, de dire oui, la personne m'a rejeté et je me sens rejeté et on sait que ce n'est pas juste et on sait quoi faire pour s'en sortir, pour mettre fin à ça, mais il y a quelque chose qui nous retient. Et ce qui nous retient, c'est la programmation. Parce que quand l'enfant a vécu l'événement difficile, donc on parle un ou des événements difficiles, d'accord? Où elle s'est sentie rejetée, mais lorsqu'elle était enfant, elle n'avait pas conscience de dire oui, je me sens rejetée. Elle l'a simplement subi. La mémoire de l'événement dans l'enfance crée une programmation. Donc, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que l'enfant, sans être capable de l'expliquer, a tout de même un jugement, mais il ne s'en aperçoit pas, puis il ne le fait pas par mauvaise intention. Mais il se dit, par exemple, maman ou papa n'ont pas été gentils quand ils ont fait telle chose. L'enfant a des jugements. Les jugements ne sont pas précis, mais soyez assurés qu'ils sont engrammés, c'est-à-dire qu'ils se sont engrammés dans le subconscient, mais d'une manière extrêmement rapide, à la vitesse de l'éclair, parce que ça aurait été trop souffrant pour l'enfant de rester en contact avec cette émotion qui était trop forte pour lui. Et évidemment, l'enfant, lui, peut avoir des jugements, mais comme il prend la chose personnellement, alors cela veut dire qu'il a des auto-jugements. Donc, il peut accuser, par exemple, son parent, mais il le prend personnellement. Et là, quand il le prend personnellement, il se dit, je vous donne des exemples, il peut se dire je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas aimable, je suis digne de rejet, je suis un déchet, je suis moche, je ne suis pas intéressant, et ainsi de suite. Mais tout ça, ces jugements-là, eux aussi, sont entrés dans le subconscient à la vitesse de l'éclair. Donc l'enfant n'a pas pu les voir et les comprendre et dire, mais voilà, c'est parce qu'il est arrivé telle chose pour commencer à faire un travail intérieur. Non. Donc, quand on est enfant, on accumule nos expériences, on s'engramme avec nos programmations. Certaines sont positives, la majorité sont positives, heureusement. Et par la suite, on doit gérer les événements négatifs, les souvenirs traumatisants, troublants qu'on a engrammés. Donc, il y a des auto-jugements. Les programmations, elles sont logées dans le subconscient. D'accord? Donc, vous n'êtes pas conscient de cette programmation, parce que si vous en seriez complètement conscient, vous la régleriez et il n'y aurait pas de problème. Vous sortiriez de la tonalité de rejet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le subconscient, il est 1000 fois plus puissant que le conscient. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à la science que l'être humain utilise ses capacités cérébrales à environ 2%. Parce que le subconscient est beaucoup plus puissant.
Et évidemment, cela veut dire que la programmation, c'est comme un pieu qui est vissé dans le subconscient et qui est très difficile à arracher. Chaque être humain, par rapport à ce qu'il vit, doit obligatoirement cesser de se sentir victime à un certain moment donné, puisque sinon la vie n'a plus de sens. Donc, les êtres humains entreprennent un processus de détachement de la programmation. Tant bien que mal, parce que en réalité, c'est très difficile de se détacher d'une programmation, mais tout à fait réalisable. C'est important. C'est difficile, mais c'est réalisable.